L'afrocratie, oui, c'est du congolisme, on dirait plutôt de l'afro-positivisme. En tout cas, ce n'est ni la démocratie, ni la monarchie au sens européen du terme. Est-ce que c'est de la démocratie à l'africaine? Ce n'est pas forcément de la démocratie à l'africaine, mais c'est une démocratie qui tient compte d'une certaine réalité africaine. Il faut qu'on lui fasse cette nuance-là. Mais on peut aussi dire que c'est une démocratie à l'africaine, parce que dire que c'est une démocratie à l'africaine veut dire quoi? Que nous prenons des éléments de la démocratie européenne, que nous allons faire des adaptations. Vous le faites déjà? Mais au fond, M. Mbungu Wam, c'est quoi l'afrocratie? Mais c'est un terme, c'est un concept. Le monde évolue parce que nous continuons à créer des concepts. Donc j'ai créé un concept, afrocratie, il faudrait que nous arrivions à une souveraineté de l'Afrique. Mbungu Wam est en effet l'auteur de L'Afrocratie pour une Afrique nouvelle, un essai de 127 pages. Cet ouvrage sonne le glas de la rupture et annonce à la fois l'heure du renouveau africain. Illustration ici avec ce que l'auteur appelle les 4 vérités dans l'un des 6 chapitres du livre. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais cela se sait. Tout le monde le sait. C'est pour dire que nous sommes premiers avant les autres. Mais malheureusement, vous allez constater que lorsqu'on parle du vieux continent, il ne s'agit pas de l'Afrique, il s'agit de l'Europe. C'est un paradoxe que vous soulevez dans C'est un votre... paradoxe, c'est une tricherie. Le vieux continent, c'est le continent africain parce que nous sommes le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est le berceau de la science. Ce n'est même pas un Africain qui le dit, c'est Asimov, qui est un Américain d'origine russe, qui a dit que toutes les sciences que nous connaissons aujourd'hui sont parties de l'Afrique. Il y a beaucoup de portraits qui ont été changés. Et si nous ne ferons pas attention, le portrait de André Grenard Machua sera aussi changé. Parce qu'il y a déjà un portrait où on présente un vieux blanc avec une barbe blanche qu'on appelle André Grenard Machua. Bref, ce livre est à lire. Il nous fait redécouvrir l'Afrique, non pas comme on nous l'a fait connaître, mais comme on aurait dû la connaître. Donc le théorème que nous appelons aujourd'hui théorème de Pythagore,